Félix Tshisekedi, surnommé Fachi Béton, président de la République démocratique du Congo, entre exploits diplomatiques et gouvernance de crise. Il se trouve aujourd'hui face à la crise actuelle avec le roi de l'AFC M23. Comment se positionne-t-il face à l'ombre persistante de Joseph Kabila et aux manœuvres de Corneille Nangaa? Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission La majorité silencieuse. Thierry Mariani fustige l'immobilisme du Parlement européen face à la crise en République démocratique du Congo. Le titre de ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Ce n'est pas simplement une actualité, c'est un signal d'alarme, une fracture, peut-être même un basculement pendant que le monde détourne parfois le regard. Une guerre silencieuse redessine l'équilibre de puissance au cœur de l'Afrique, une terre immensement riche mais tragiquement convoitée, la République démocratique du Congo, mon pays. Le minerai qui alimente vos téléphones, vos voitures électriques et l'économie de demain provient en grande partie d'une région devenue l'un des épicentres les plus explosifs de la planète. Et pourtant, dans les grandes capitales, on parle encore, on analyse, on temporise. Mais ajoutons vraiment, puis soudain, un geste rare, brutal, presque irrévérencieux, dans un univers diplomatique, un député européen s'élève et quitte la salle. Par un coup de théâtre, un coup de colère, celui de Thierry Mariani, ancien ministre français, aujourd'hui figure du Parlement européen. Son accusation est lourde. Débattre sans sanctionner, condamner sans agir, compatir sans protéger, reviendrait à transformer la diplomatie en théâtre, car derrière cette crise, une autre question dérange. L'Europe peut-elle encore se présenter comme une puissance morale si elle reste immobile face à l'une des tragédies humanitaires les plus persistantes du XXIe siècle? Et plus encore, le silence international est-il une prudence stratégique ou une forme moderne de renoncement? Ce soir, dans la majorité silencieuse, votre émission, ici sur place à Londres, nous allons au-delà du tumulte politique. Nous allons là où se joue réellement le rapport de force ou du monde de demain. Car parfois, ce ne sont pas les explosions qui changent l'histoire, mais les silences. Et celui-ci devient assourdissant. Bienvenue dans la majorité silencieuse. Suivez ces deux éléments dont nous vous proposons. Les éléments dont nous avons reçu l'honorable monsieur Thierry Mariani l'année passée, il y a 11 mois, nous l'avons reçu et nous avons débattu sur les mêmes éléments, l'incident qui s'est passé hier au Parlement européen. Suivez. La cause de l'Est de la République démocratique du Congo et qui condamnait le silence du Parlement européen et la communauté internationale, mais le statu quo existe encore. Écoutez, je me sens mal à l'aise parce que dans ce Parlement, on condamne beaucoup, mais il n'y a pas souvent des actes concrets. Alors oui, c'est vrai, vous avez raison, j'ai été le premier à dénoncer, l'un des premiers à dénoncer ce silence, mais par contre, le premier à demander des explications sur ce fameux accord sur les matières premières entre le Rwanda et l'Union européenne. Je vous le rappelle, c'est un accord qui a été signé le 19 février 2024, c'est-à-dire il y a quasiment un an, et par lequel l'Union européenne achète des matériaux rares au Rwanda
en sachant pertinemment que ces matériaux ne viennent pas du sol rwandais, mais très probablement du sol congolais. Et donc, je me sens mal à l'aise d'être, j'allais dire, d'être dans une assemblée où finalement on joue le rôle de receleur. Voilà. Après, la bonne nouvelle, c'est que la semaine dernière, effectivement, une résolution a été votée. Elle va pas aussi loin que je l'aurais souhaité, puisque certains de nos amendements concernant des sanctions contre Kigali, concernant des sanctions contre les hommes politiques rwandais qui encouragent ces crimes dans cette région, eh bien, ne sont pas prises. Mais elle a au moins d'abord le mérite de condamner clairement d'abord le Rwanda. C'est un progrès, parce que jusqu'à présent, on parlait de soutien extérieur, d'aide du M23, d'États qui encourageaient enfin, grâce à la pression d'un certain nombre de mes collègues, on parle du Rwanda, c'est-à-dire qu'on a enfin osé dire la vérité. Mais si vous me permettez, on est au milieu du gué, c'est-à-dire que je vois un certain nombre de Congolais qui se sont réjouis de cette résolution. Ils ont raison, mais vous savez, c'est comme si vous allez chez le médecin qui vous fait un bon diagnostic, il vous dit voilà, vous avez telle maladie, et puis que vous sortiez, il ne vous a pas donné d'ordonnance. Et ce qu'on attend maintenant, c'est que cette résolution rentre dans les faits. C'est-à-dire que ce qui a été demandé au Parlement, à savoir des sanctions contre le Rwanda, à savoir qu'on arrête d'acheter ces minéraux qui viennent très probablement du sol de la RDC et qui sont volés, pour le moment, il n'y a rien. Alors on nous dit on va faire une réunion le 24 février, on va réfléchir, on va, etc. Mais ce qu'on a besoin, c'est d'une action immédiate. Donc voilà, je me sens un peu mal à l'aise parce que par moments, je me demande si les résolutions de ce Parlement servent à quelque chose. On a encore quelques jours pour espérer qu'elles servent à quelque chose. En France, tout le monde connaît cette chanson, mais est-ce qu'à Kinshasa, est-ce qu'en RDC, on connaît cette chanson de Dalida? Paroles et paroles et paroles et encore des paroles. Et en un an, c'est un peu ce qui se passe au Parlement européen, ici à Strasbourg. Puisque en un an, c'est le 4e débat en ce moment sur les violences en République démocratique du Congo. Et en dehors de ce débat, rien n'est décidé, rien ne se passe pour aider ce pays. Donc je le dis très clairement, cette fois, je ne participerai pas à cette comédie qu'est ce débat. Pour une raison simple, toutes ces discussions n'ont servi à rien. Parce que l'Union européenne joue clairement un double jeu. Dans l'hémicycle, on soutient Kinshasa. Dans les faits, on laisse faire tout ce qu'il veut à M. Kagame. Ces discussions sont même contre-productives, puisqu'elles offrent un répit au Rwanda de Kagame. Car sur la RDC et la situation catastrophique à l'est de ce pays, tout a été dit, les massacres, les pillages, la volonté depuis 30 ans d'éradiquer toute une population, les viols et j'en passe. Le coupable, aussi, tout le monde le connaît, c'est le Rwanda et son dirigeant sanguinaire Paul Kagame. D'ailleurs, le Parlement européen a adopté il y a un an, quasiment jour pour jour, le 13 février, un texte sur les violences dans l'est de la République démocratique du Congo, où figurait une demande très claire de la quasi-majorité des parlementaires en demandant aux institutions de l'Union européenne de sanctionner les hauts responsables du Rwanda. Évidemment, la Commission n'a rien fait. Et pour maquiller son inaction, et comme un affront de plus aux Congolais, l'Europe n'a signé que quelques chefs de guerre locaux répondant aux ordres de Kigali. Bref, on a sanctionné des lampistes. Pourtant, l'Union européenne peut prendre de vraies sanctions quand elle veut, comme celle, par exemple, que Bruxelles sait prendre contre la Russie. Il faut interdire les visas pour les dignitaires rwandais, geler leur avoir et annuler les partenariats européens qui nous lient à Kigali. Mais voilà, dès qu'il s'agit de la République du Congo, l'Union européenne considère qu'il est acceptable de massacrer des centaines de milliers d'Africains, de piller ses ressources sans que ça ne dérange personne, sans qu'on ne prenne aucun acte réel. Rendez-vous compte, l'Union européenne n'a toujours pas annulé son accord de 2024 avec le Rwanda sur les approvisionnements en matières premières, alors que toute la communauté internationale a prouvé
que ces matériaux rares sont volés par Kagame et le Rwanda à la population congolaise. Ce double jeu de l'Union européenne doit cesser. Cette hypocrisie devient inadmissible. Ça doit cesser immédiatement car ça commence vraiment à devenir suspect. Pourquoi tant de complaisance dans les institutions européennes pour Kigali? Va-t-on découvrir un jour à Bruxelles un Rwanda Gate comme on a découvert le scandale de la corruption du Qatar Gate? Alors si l'Europe veut dissiper tous ces soupçons, la seule réponse crédible de la Commission européenne, ce sont des sanctions dures et efficaces contre le Rwanda, contre Kagame, contre sa famille. Car sans acte, les paroles de l'Europe ne sont toujours que des paroles. Le débat derrière moi continue, mais rien ne le suivra. C'est assez si on respecte un tout petit peu les Congolais. Merci, cher camarade c'est que l'Europe ne peut plus éviter trois réalités émergentes. L'Afrique n'est plus périphérique, elle est centrale dans la compétition mondiale. Les guerres modernes sont aussi économiques. Les silences coûtent désormais plus cher que la prise de position. La vraie question devient alors, l'Europe peut-elle être une puissance morale ou seulement une puissance commerciale? Nous soutenons la prise de position des États-Unis. Pourquoi? Parce que le président américain Donald Trump a brisé les silences et a embarqué le monde à soutenir la lutte de l'honorable Thierry Mariani contre les atrocités menées par le Rwanda au sol congolais. Suivez le troisième élément de ce qui s'est passé hier au Parlement européen et vous allez comprendre pourquoi nous avons proposé les deux premiers éléments dont nous avons discuté déjà avec M. Thierry Mariani il y a 11 mois ici sur cette chaîne. Suivez. Eh bien, je sors de ce qu'on appelle le monitoring group, c'est-à-dire en réalité une réunion où on regarde l'application de certains commerces entre différents pays. Et c'était un monitoring group qui était consacré à l'application de l'accord passé entre l'Union européenne le 19 février 2024, c'est-à-dire il y a exactement un an, accord entre l'Union européenne et le Rwanda. Et cet accord, vous le savez, depuis plusieurs semaines on en parle. Il est cité comme l'une des raisons des massacres qu'il y a en RDC. Cet accord porte sur les minéraux stratégiques. Je n'ai pas le droit de vous dire ce qui s'est passé dans cette réunion et je ne vous le dirai pas, puisque je respecte les règles du Parlement, même si je les déplore. Mais je peux simplement vous dire une chose, c'est que j'avais porté certaines accusations graves depuis plusieurs semaines contre un pays. J'avais dénoncé une situation où l'Europe se rendait complice d'un recel. À la sortie de cette réunion, la seule chose que je peux vous dire, c'est que je ne regrette aucun de mes propos, que je vais les continuer, parce que rien ne m'a fait changer d'avis dans ce que j'ai entendu. Non. Biso toko soutenir des marches ôté, ce qui vraiment toza ba vrai leader autolini lobby ya Afrique, lobby ya monde ezala dirigé et pas bateau bali na mpifo, bateau bali na boanya, biso phototika bilembo moko ya malunga. Monsieur Mariani a bimaka na réunion déjà année passée, c'est la première fois de année passée ça bimaki na réunion a boya qui ko participer parce qu'il avait déjà compris que ba enjeu ezo kende et ko tourner déjà l'avantage ya Rwanda. Mais Asuka Kiwanate a continué qui na mars année passée après juste interview d'Abisso ba yambaki pa ba konzi na Congo et puis ba yokaki makanisi maye bakanisa kazaki motivé par quelqu'un. Par contre monsieur Mariani depuis bandaka ko aider Congo na niveau européen ancien pouvoir ya Joseph Kabila babeta et karamoko ya défendeur. Nous saluons encore l'esprit diplomatique, il y a l'actuel chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il y a compris qu'on ne quoi accompagner biso, tout yo kaena nous, tout ba maele nae alingi nini. Il y a le binana pour ce côté. Pour moi, le bien-être ba congolais ndezali makanisi nanga. Imaginez-vous ceux qui ba journalistes ou ba ali vraiment ba journalistes ifasik ou ba analysaka sur ce qui se passe au Congo, ba zala ko jouer de l'ennemi. Balinga qui va sensibiliser
communauté internationale, et puis notre communauté à niveau diaspora, to télémalisou makasi, to les cas autres salalelo, pour éviter les jeux de l'ennemi. Même le regret est que, malgré Mariani à Salaraba démarche, AFC M23, na mokonzi na bango o ba reconnaîtra qu'il a fait passer bolanda ki bino moko madame Mukatabana. Yeto otika ete parce que zo katabana mingi madame Mukatabana alobaki bien baza en collaboration na FC M23 de Corneille Nangaa donc Paul Kagame basé ko travaille déjà depuis juste parce que bayebaki déjà que bango bako travailler ensemble yango moni pouvoir Yakala, équipa M. Marianité, c'est intéressant la lutte naïve remontée. Mais aujourd'hui, M. Mariani a eu appui, c'est-à-dire volonté politique, il y a chef de l'État, n'a pouvoir en place, le biso toujours accompagné au thème, biso netoye, ko continuer na makanisi na yo, ya ko déboulonner la Kabylie, c'est-à-dire, Paul Kagame na kati, Kabila na kati, na lingomba na bango, tunyo so PPRD. Imaginez-vous, lobbying oyo et salema tout le banapé cet exemple na bato ensemble Moïse Katumbi lobbying na bon bazaki dans les États-Unis babanda kala imaginez-vous babandaka déjà que soutenir des marches ya Thierry Mariani quand président Tshisekedi a kotaki na pouvoir engé facilité et pavé déjà nzela mais bandeko abiso tellement bali envoûté na makanisi ya ko soutenir le jeu de l'ennemi mais nous voyons un étranger un ancien ministre français abanda déjà ko soutenir lutte oyo depuis kala. Alors, ngana ko senga na communauté congolaise to fongola misu. Total ndeko oyo Thierry Mariani combat zo mené pour avantage na biso. Boni bakufi na bitumba oyo depuis janvier année passée, ti lelo février 2026. Près de 15 000 morts. Imaginez-vous. Ceux qui te bandent pour soutenir entre Tchaki Makele depuis Kala. Peut-être même avant président Trump, mais nous bénissons au moins le président Trump par rapport à la lutte naïe, n'a qu'à accepter, qu'à accompagner la République démocratique du Congo. Je voudrais vous rappeler une chose. Pourquoi la voix de M. Mariani pèse-t-elle? Thierry Mariani n'est pas un outsider. C'est un vétéran politique, ancien ministre, ancien député pendant près de 2 décennies, aujourd'hui acteur des rapports des forces européennes, lorsqu'un profil de cette envergure hausse le ton, les chancelleries écoutent, même lorsqu'elles ne répondent pas. Son geste dépasse donc la simple protestation. C'est un signal diplomatique. Tosengina yonde ko Congolais ovani nandako. Tala komba oyo. Mopayazo mené pour soutenir biso. Atali occupation au Rwandais ba eko installé pa ina biso. Kasi yo bundisa ici ko alite. Yo bundana bandeko ayo ici ko ali pona ko accompagner ozo soutenir président Félix Tshisekedi. Ozo boyande occupation rwandaise. Le chef de l'État s'est lancé un message à dialogue. Ba problème na biso to gérango à l'interne au Congo pendant le dialogue. Mais pour l'instant, il faut tout comprendre. Lutte, il y a Thierry Mariani Zanini. Et ça, qu'on combattre l'immobilisme, ils ont régné à niveau nabango. Pour Nanini, il faut qu'on sanctionne Paul Kagame. Qu'on sanctionne les dirigeants bazana Paul Kagame. Famille à Paul Kagame. Il a dit, la vidéo, moi, on a commenté parce que c'est en français. On n'a même pas besoin, il y a qu'au détailler les binos, penser naïe. Quand il quitte la salle comme ça, bah, député, vous savez pourquoi? Bah, émolument, bazana, bonus, bazana, bilo rebelle. Et lui, peut-être chez eux aussi, bazanango. Mais quand à chaque fois, quand il quitte la salle, il va perdre quelque chose. C'est-à-dire, bah, foutaka peut-être séance ou anaté. Mais il est fait pour nous. Il gagne quoi? Rien. Juste, lobby, bisoba congolais, Torobo Sanara Kombo ya Thierry Marianité. Parce que parmi tant d'autres, lui, il ose le temps pour dire non à cet immobilisme. Alors, pour conclure cette émission, cet élément de ce soir, rappelez-vous, la crise dans la région du Grand Lac n'est pas seulement une affaire africaine. Elle interroge la cohérence morale de grandes puissances entre intérêts économiques, prudence diplomatique et impératif humanitaire.
L'Europe est aujourd'hui face à ses responsabilités. Le geste de Thierry Mariani changera-t-il le cours des choses? Ou restera-t-il un cri politique dans un hémicycle trop habitué au compromis? Une chose est sûre, l'histoire n'est jamais écrite par ceux qui se taisent. C'était la majorité silencieuse, votre mission. Bonsoir. Félix Tshisekedi, surnommé Fachi Béton, président de la République démocratique du Congo, entre exploits diplomatiques et gouvernance de crise. Il se trouve aujourd'hui face à la crise actuelle avec le de l'AFC M23. Comment se positionne-t-il face à l'ombre persistante de Joseph Kabila et aux manœuvres de Corneille Nangaa? Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission La majorité silencieuse. Moko, Tatabo, Mama